Communauté YouTube et Facebook, bonjour, Éric Devainfuté, bienvenue sur ma page, merci d'être là. Oui, j'ai bien rajouté, vous m'avez bien entendu, j'ai rajouté YouTube. Je suis rendu avec une chaîne sur YouTube. Alors si vous allez dans votre moteur de recherche et inscrivez dans la barre Vainfuté, vous allez voir mes clips, mes vidéos qui vont apparaître. Alors c'est tout nouveau. Je me suis lancé aussi également dans cette chaîne-là. Alors merci d'être là. Aujourd'hui, comme promis, on va parler accords mets et vins. On va faire ça comme d'habitude. Je continue bien humblement dans ma mission de vouloir faire ça dans un langage accessible. Je veux vulgariser le plus possible. Je veux que tout le monde comprenne finalement. Je veux pas y aller de façon trop poussée, trop technique parfois dans mes clips. Pas parce que j'ai pas les connaissances, je les ai les connaissances, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. J'ai des connaissances bien approfondies à ce niveau-là, au niveau du vin, au niveau des accords mets et vins. Mais aussi mes clips, je veux qu'ils soient plutôt courts, précis, concis. Je veux pas commencer à faire des séminaires de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure 30 là. Donc, comme on dit en bon québécois, à un moment donné, il faut que je coupe dans le gras. Je ne peux pas tout aborder, malheureusement, dans mes vidéos. J'aimerais ça, mais je ne peux pas. Comme je veux faire des vidéos qui sont approximativement des fois 5 minutes, des fois 10 minutes dans ces coins-là, le plus possible, je veux que ce soit moins de 10 minutes, ben, je dois couper à quelque part. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas aller parfois trop loin et aborder tout dans mes vidéos. Euh, donc voilà, c'est pour cette raison-là. Toujours dans cette même mission-là, de faire ça sans prétention et de simplifier le langage. Alors voilà, ceci dit, on y va avec les accords mets et vins. Les accords mets et vins, écoutez, ça peut être super compliqué comme ça peut être simple. Ben, vous devinerez que je vais faire ça simple aujourd'hui. Je vais y aller plutôt dans ce qui est général. Je ne veux pas aborder le sujet d'un côté là, science aromatique, parce que oui, il y a des ouvrages qui existent là, déjà là-dessus, là, la science aromatique au niveau des vins et des aliments. François Chartier a fait un livre qui s'appelle Papilles et molécules. Lui, il va aborder les accords mets et vins en ayant analysé les profils aromatiques, en fait, les molécules d'arôme euh, de chacun des aliments qu'il a dans son livre pour les agencer avec des cépages différents. Et il a aussi analysé le profil des molécules aromatiques de chacun de ces cépages pour en faire des mariages, des accords. C'est super intéressant comme livre, mais là, on parle d'un langage un petit peu plus poussé, puis on est dans la science. Là. François Chartier a eu recours à des laboratoires pour faire ces exercices-là, pour faire son essai. Très bon livre d'ailleurs, je vous le suggère chaleureusement. Moi, je ne vais pas l'aborder de cette façon-là. Je ne pense pas que vous avez chacun des laboratoires chez vous, dans vos chambres à coucher ou dans vos sous-sols. Là. Donc, on va faire ça dans un langage beaucoup plus simplifié. On va y aller avec des termes plus généraux. Donc, accord mets et vins, j'avais écrit un post il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, en demandant, en posant la question, est-ce une obsession, est-ce une lubie, est-ce qu'on se prend trop la tête avec ça? Est-ce qu'on focus trop là-dessus sur l'espèce de désir de faire un accord mets et vins parfait? Personnellement, moi, je trouve que oui. Petite anecdote, à l'époque où j'étais représentant dans le domaine du vin, je faisais souvent des tournées avec des producteurs qui nous visitaient, des producteurs de domaine, que ce soit Europe, Italie, Australie, peu importe. Quand je faisais des tournées, ben, j'allais voir mes clients SEQ, j'allais voir mes clients de restauration, et puis on faisait la promotion des produits, des domaines et des châteaux, des producteurs qui nous visitaient. Et puis, dans une conversation comme ça, où on parlait de vin, bien sûr, dans la voiture avec le producteur, un moment donné est venu sur le sujet les accords mets et vins. Et le producteur m'a admis, et je vais utiliser son expression, il me dit, je trouve qu'au Québec, vraiment, vous prenez beaucoup trop la tête avec les accords mets et vins. Alors là, moi, j'étais un peu surpris, mais en fait, non, surpris, oui et non. Et puis, je lui ai demandé, par curiosité, je dis, ben vous, comment ça se passe chez vous, au domaine, au château, les accords mets et vins, est-ce que vous accordez une grande importance à ça? Moi, dans ma tête, je me disais, sûrement que oui. Il me dit non, pas tant que ça. Il dit nous, on cuisine, là, on met la nourriture sur la table, tout le monde est alentour de la table. On prend une bouteille de la cave, une bonne bouteille de la cave, on la monte, on la met sur la table, puis
On partage le vin tout le monde ensemble et puis on ne se casse pas la tête là, avec des accords mets et vins parfaits. Donc, il y a quand même des principes de base à respecter. Ça, oui, tout à fait, que je vais vous en parler justement là. Mais à l'extérieur de ces grands principes de base-là, c'est pas nécessaire de se casser la tête et de toujours chercher des accords mets et vins parfaits. C'est très difficile, les accords mets et vins, de conseiller ça à quelqu'un d'autre, à autrui, parce que on a tous des perceptions de saveur qui sont différentes les uns des autres. Euh, Comme par exemple, si vous me demandez un accord mets et vins qui va être parfait pour moi, ne le sera peut-être pas nécessairement pour vous. Je m'explique, si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de café dans une journée, si vous êtes un fumeur, si vous êtes quelqu'un qui mangeait très épicé ou qui est très fort sur le sel, tout ça va modifier vos perceptions de goût par rapport au mien. Donc, un accord mets et vins qui va fonctionner pour moi va peut-être pas fonctionner pour vous. Au moment où je vais vous le conseiller, cet accord mets et vins-là, si vous, plus tard dans la journée, vous achetez votre bouteille, je vous ai conseillé un accord mets et vins pour votre souper, pendant votre 5 à 7, vous mangez des canapés avec, il y a des oignons crus, il y a de l'ail cru, vous revenez à la maison, vous ouvrez une bouteille de vin, votre vin avec les oignons crus que vous avez mangés et l'ail, votre vin va complètement être modifié. Donc, c'est très difficile à ce niveau-là de faire des accords, de conseiller des accords mets et vins pour les autres. Euh, Également, euh, au Québec, on a une très belle richesse. On a vraiment une culture culinaire qui est multiculturelle. Dans un même plat, parfois, on peut avoir deux influences de deux régions différentes, voire même trois régions, des pays même. Parfois, dans une assiette, on peut avoir, ça peut être coloré de l'Asie, de l'Italie ou même de la France dans une même assiette. Alors, allez donc trouver un seul vin qui va pouvoir bien fonctionner avec ça. Ça va être difficile, ça va être très difficile. Parfois, ça prendrait deux, voire même trois vins différents pour un même plat, chose qu'on ne fera pas. On ne commencera pas à se mettre trois verres différents pour un même plat qu'on est en train de manger. Absolument pas. Donc, on peut respecter des bases, mais sans, pour ces raisons-là que je viens de vous donner, sans trop se casser la tête avec ça. Donc, oui, ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, ces principes-là, ces deux principes-là, quand on parle de chair blanche, sauce blanche, vin blanc, oui, ça va de soi. Quand on parle également de viande rouge, sauce foncée, des sauces à base de fond de gibier, fond de veau, avec des vins rouges. Jusque-là, c'est assez général. Je sais, j'entends quelques personnes déjà je les entends dire, Éric, attention, on peut quand même mixer certains vins rouges avec des poissons et certains vins blancs avec des viandes rouges. Tout à fait. Et même des vins blancs avec des volailles aussi également, avec des viandes blanches. Tout à fait. Oui, on peut. Il y a des exceptions. Je vais en parler de ces exceptions-là. Mais quand même, si vous vous en tenez à ces bases-là générales, chair blanche, sauce blanche, vin blanc, viande rouge, sauce foncée à base de fond de gibier, vin rouge, vous allez bien vous en tirer. Ça, c'est sûr. C'est une bonne base. Mais oui, comme dans tout, il y a des exceptions. Avant de parler des exceptions, je veux vous parler de pourquoi les vins rouges à fort tanin, à forte structure, ne font pas bon mariage avec les poissons et fruits de mer. Les protéines dans la chair des poissons et des fruits de mer, on a des protéines qui sont différentes de celles des viandes. Elles sont différentes. Elles ne font pas un bon mariage, ce n'est pas un bon mix avec les tanins. Si vous tentez, si vous avez, admettons, chez vous, dans votre cave ou dans votre garde-robe, vous revenez de la SEQ, vous êtes acheté une bouteille, un vin rouge, et puis vous aimez des vins rouges très musclés avec les tanins très asséchants. Les tanins, là, c'est vraiment le côté un peu là, asséchant, le côté un peu là, où on a envie de passer sa langue là, sur les gencives. Là, c'est très un côté un peu âpre, rugueux. Ça, c'est les tanins. Et euh, vous mangez un poisson ou un fruit de mer avec ça, un filet de thon ou un homard. Ce que ça va donner comme effet, ça va vraiment décupler la sensation de sécheresse dans la bouche, ça va l'augmenter, ça va l'exagérer, ça va devenir très amer, vous allez avoir un goût métallique en bouche, tout simplement parce que les tanins et la protéine des fruits de mer et des poissons, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est possible de prendre un vin rouge si, admettons, bon, il y a des gens qui me disent, j'entends des gens qui me disent, ouais, mais Eric,
Moi, là, je suis vraiment pas vin rouge. Ça me prend absolument du vin blanc. OK, admettons qu'on n'a pas le choix, on va prendre, OK, parfait, on va aller à quelque part dans ce cas-là avec ça. Si vous aimez vraiment pas les vins blancs, ça vous prend absolument du vin rouge avec votre poisson ou vos fruits de mer, on va faire de quoi? On va choisir un vin rouge dont les tanins sont très, 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 très souples, ou les tanins, on appelle ça dans le langage du vin, dans le lexique, que des tanins dont les tanins sont fondus. Vous allez aller vers un vin qui a un profil léger, fin, très souple. On peut aller dans le Beaujolais, on peut aller dans la Bourgogne, on peut aller avec un pinot noir d'Alsace ou un pinot noir de la Suisse. On va vraiment avec un vin où les tanins sont extrêmement fondus. On y va beaucoup plus sur un profil de légèreté et de fruits. Alors voilà. Donc c'est possible de le faire. Mais on met de côté les tanins si on veut y aller, si on veut aller avec un vin rouge, et puis poisson, viande blanche, on est mieux d'y aller. On oublie les tanins. On oublie les tanins. Les volailles avec des vins rouges aussi, ça se fait. Hein? Si on prend une volaille avec une sauce forestière, une sauce fond de gibier avec champignons mélangés dans ça, avec des petits lardons, on peut aller chercher un beau vin rouge avec une belle texture, un beau fruit. Ça va bien fonctionner avec une volaille, avec une sauce gibier, lardons, champignons, ça va bien aller. On peut le faire aussi. Voyez-vous, il y en a des exceptions. Il y a moyen de s'en sortir. Au niveau des viandes rouges et vins blancs, oui, tout à fait. Le canard avec un Riesling, un Riesling bas en sucre, on parle d'un Riesling sec avec un magret de canard, ça pourrait fonctionner très très bien. Euh, Filet mignon avec un fromage gruyère fondu sur le dessus. Tu sais, un filet mignon, c'est pas une viande qui est très goûteuse. C'est une viande qui est réputée pour sa tendreté, mais pas nécessairement pour son goût prononcé, carné. Absolument pas. C'est une viande qui a très peu de persillage, qui a très peu de gras, qui est très tendre, mais très peu goûteuse. Le filet mignon, en fait, il va goûter les accompagnements qu'on va lui donner, qu'on va lui mettre. Donc, si vous y allez avec un fromage gruyère fondu sur votre filet mignon, vous pourriez y aller avec un cépage Albarino, vous pourriez y aller avec un Chablis, avec une belle minéralité, une belle acidité, un Chenin blanc. Donc, ça pourrait très bien fonctionner. Donc, voyez-vous, il y a des exceptions, ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, oui, les bases générales que je viens de vous dire, c'est bon de s'en rappeler. Donc, on parle de chair blanche, sauce blanche, vin blanc. On parle de viande rouge, de sauce foncée, fond de gibier, vin rouge. Mais, comme je viens de vous nommer, comme je viens de vous donner quelques exemples, on peut quand même s'en sortir avec quelques exceptions. Au niveau, pour ce qui est de ce que je vous ai parlé au début, du langage un peu plus scientifique, là, quand on parle des sciences aromatiques, euh, j'ai déjà, j'ai déjà assisté à un séminaire là-dessus avec avec un chef qui venait de la Californie, qui représentait un très grand domaine. Et puis, on avait justement été dans un langage un peu plus scientifique. Et puis, on avait fait des mix vins et mets et vins avec la science, en fait, avec ce qui était de la famille des arômes, des molécules. C'était super intéressant. Et puis, je peux vous en conter une petite partie, une anecdote là-dessus. Et puis, il nous avait amené un flétan devant nous et on avait une bouteille de Cabernet Shiraz américain, Cabernet Syrah américain, un vin qui était quand même assez musclé, qui avait beaucoup de corps. Donc, bien sûr, la première étape de l'exercice, c'était de prendre le flétan comme ça, nature, et de prendre une gorgée de vin rouge. On le savait tous, qu'est-ce que ça allait donner. Et puis, c'était désagréable, justement, comme je vous ai nommé tantôt, les protéines du poisson et les tanins, ça fait pas bon ménage, ça avait un goût métallique, ça fonctionnait pas. Par la suite, ce chef-là nous fait déposer à côté de nous un petit pot d'épices. Dans ces épices-là, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait de l'anis étoilé. Bien sûr, émietté, fin, très très fin, et d'autres épices. On a étendu ça sur notre poisson. On a repris une bouchée de poisson avec ces épices-là. On est retourné au vin et ça fonctionnait à merveille. Donc, les molécules aromatiques, le profil des molécules aromatiques des épices et des cépages du vin étaient de la même famille. Donc, ça fonctionnait. C'est ce que je vous parlais tantôt quand je parlais de sciences aromatiques. Donc, j'ai assisté à des séminaires comme ça. C'est super intéressant, mais bien sûr que dans la vie de tous les jours, pour les gens qui sont soit débutants ou intermédiaires au niveau du vin, comme je vous ai dit, au niveau de ces connaissances-là un peu plus scientifiques, c'est pas accessible à tous.
Mais peut-être dans des vidéos futures, je vous en partagerai là, des petites expériences comme ça que j'ai eues qui ont été très, très, très intéressantes. Et puis, ça peut intéresser des gens aussi là, qui ont des connaissances justement un peu plus avancées. Donc, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Merci d'avoir été là. Dans mon prochain clip, je vais vous parler des 5 saveurs fondamentales universelles qui est le sucré, salé, amer, acide et le umami. Donc, je vais vous parler, je vais pousser un petit peu plus loin le côté accords mets et vins et je vais vous parler des accords mets et vins avec ces éléments-là, sucré, salé, amer, acide et umami. Parce que les accords mets et vins, on ne fait pas ça avec les saveurs, avec les arômes du vin. On fait ça avec les sensations de la bouche. Sucré, salé, amer, acide, umami. C'est avec ça qu'on fait les accords mets et vins, pas avec les arômes du vin. Il y en a qui vont être surpris là, que je suis en train de dire ça. Je vais vous donner un exemple vite vite avant de terminer ma clip. Admettons qu'on prend un Bourgogne Pinot Noir sec qui a des arômes un peu de cerise, de framboise, qui a une belle acidité. Croyez-vous que ça va être un bon mariage avec un morceau de gâteau au fromage? Pourtant, si on se fie juste au profil aromatique, on a de la cerise, on a des framboises, on a de l'acidité. De l'acidité, on a un gâteau au fromage. Cerise, framboise, coulis de framboise et cerise et gâteau au fromage. Ça devrait fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec un vin sec? Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans mon prochain clip, parce que là, ça fait déjà assez longtemps. J'ai dépassé 5 minutes pour cette clip-là. Donc, on arrête cela. Je vous reparle de ce que je viens de vous nommer dans un prochain vidéo. Merci d'avoir été là. Éric Vinfuté. On se dit à la prochaine. Bye bye.